Salut les échappés, bienvenue dans le podcast de celles et ceux qui sont passionnés par le vivant. Aujourd'hui, je suis avec Chloé Fernandez. Bonjour Chloé. Salut. Ça va? Oui, ça va et toi? Bon, vous verrez derrière moi, ça va très bien, mais ils s'en bat les couilles, tu sais. Vous verrez derrière moi, on a plein d'aquariums. C'est notre premier invité aquariophile, c'est comme Oui. ça qu'on dit dans le milieu. C'est ça. Donc là, on est dans ta fish room, là tu élèves et chéris tes petits poissons. Oui. Et d'accord, donc pour ceux qui ne te connaissent pas, toi tu as une société qui s'appelle NanoQuario. Ouais. Et tu fais quoi concrètement? Ma petite société NanoQuario, en gros, c'est une entreprise que j'ai créée toute seule. Et je fais principalement de la vente de poissons. D'accord. Donc en gros, faut voir ça un peu comme le côté aquariophile d'une animalerie. Sauf que je suis toute seule. Et mon truc, c'est plutôt d'avoir des espèces un peu rares, tu vois. Des trucs qu'on voit pas partout, c'est ce qui me plaît le plus. Et donc j'ai plein de bacs avec plein de poissons qui sont plus ou moins rares, etc. Ah d'accord, bah, vous verrez pour ceux qui nous écoutent, on prendra plein de vidéos et de photos de tous ces beaux poissons, parce qu'on a vraiment des très beaux, même là juste une femelle qui est gravide, qui nous regarde, c'est pas l'heure de la bouffe. La gourmande. Elle est toute seule. Et du coup ce projet-là, tu dis que tu as monté ta boîte toute seule, mais de base tu étais passionnée par l'univers aquariophile, ou c'est venu comment tout ça? Et ben en fait, moi j'ai un truc complètement bête, c'est que je suis littéralement allergique à tout ce qui a des plumes et des poils. Chat, chien, Un peu contraignant, ouais. tout ce qui a des plumes et des poils, c'est pas possible. Ok. Donc je pense que au bout d'un moment, je voulais quand même des animaux parce que je trouvais ça mignon et tout. Et j'ai demandé à mes parents est-ce que je pourrais avoir un aquarium, tout ça. Et c'était il y a pas si longtemps, je devais avoir peut-être 16-17. Ok, ouais, 5... Et donc au début, j'avais un aquarium, mais c'était juste comme ça quoi. Je connaissais vraiment pas l'aquario. Et je suis très vite tombée dedans. Puis après j'ai découvert les bêtas, je me suis renseignée de plus en plus. Et je faisais déjà des vidéos, mais je commençais à me lasser du sujet que j'avais. Et je me suis dit tiens, si je faisais pas des vidéos aquario. Toi tu faisais déjà des vidéos, mais rien à voir avec l'aquario? Ouais, ou... bah, Ok, le d'accord. gaming. C'était vidéo gaming. Ah d'accord, le jeu vidéo. Ok. Le jeu vidéo. Très bonne émission, Oui. soit dit en passant. D'accord, donc tu faisais au début des jeux vidéo. Ouais. Entre guillemets. Je faisais des jeux vidéo. Tu faisais des jeux vidéo, Oui. enfin des vidéos de jeux vidéo. Et après, tu es parti sur l'univers aquariophile. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Je pense que je l'ai vu un peu comme un jeu vidéo, c'est ce que je me dis en ce moment, c'est que j'ai même pas l'impression de travailler, j'ai l'impression de farm un truc que j'aime, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Ça, en fait, pendant toute ma vie, les jeux vidéo ont pris une énorme place. Ouais. Et je passais énormément de temps dessus. Et quand j'ai découvert l'aquariophilie, j'ai pu mettre tout mon temps et ma passion dans un nouveau truc. Et du coup, il y a eu un shift et j'avais plus besoin des jeux vidéo, j'ai mis tout mon temps, etc. dans l'aquario. Et en plus, j'adore parce que par exemple, tu sais, il y a des espèces rares, donc tu peux essayer d'en trouver ou de faire des repros. Ou... Je vois un peu ça comme un jeu aussi, tu vois. Ouais, un petit côté recherche qu'on pourrait avoir dans plein d'autres jeux vidéo en fait. C'est ça. Et du coup, tout ça, ce projet de NanoQuario, il n'est pas parti de nulle part. Donc tu venais d'avoir l'aquarium où tes parents t'ont dit OK. Ouais. T'as eu quoi comme poisson dedans au tout départ? Les premiers poissons que j'ai eus, c'était 3 poissons rouges dans un 30 litres. Bah, ce qu'il faut. Tout à fait. Exactement. Ne prenez pas ça au pied de la lettre. Retenez ça de l'interview, coupez-le. Ouais. C'était les tout premiers trucs que j'ai eu parce qu'évidemment j'y connaissais rien, donc bon bah voilà. Et après j'ai eu un deuxième, un troisième, puis après j'ai emménagé à Rouen. Et j'ai commencé à faire des photos parce que du coup moi je sortais d'un bac pro photo. Ok. C'était ça, j'ai toujours voulu faire de l'image ou de la vidéo, donc je m'étais mis là-dedans. Et je sortais d'un bac pro photo, du coup j'ai commencé à prendre en photo mes aquas, etc. et à poster sur Insta. Et je me suis rendu compte petit à petit que ça intéressait. Et c'est là que je me suis dit, ah, il y a peut-être une opportunité. C'est comme ça que j'ai ouvert NanoQuario. D'accord. Ouais, donc c'est ta passion pour la photo, Ouais. le jeu vidéo et les poissons au milieu et le fait de développer tout ça, quoi. Et comment, concrètement, tu t'es dit, bon, j'ai fait mon bac pro photo, j'ai beaucoup te poser des questions avec comment. Bah vas-y. Mais toi, t'avais ta passion pour la photo, pour le jeu vidéo, et tu t'es pas levé un matin en te disant, bon, bah, je vais mettre des aquariums partout chez moi Non. et je vais le vendre sur l'internet. Non, mais c'est bizarre parce que ça allait très vite. En fait, donc je suis sortie de mon bac pro photo. J'ai emménagé à Rouen. J'ai passé un an
une espèce d'année sabbatique où je me suis dit tiens, je vais essayer de faire des vidéos, faire des lives sur Twitch, etc. Par rapport à ma première passion qui était les jeux vidéo. Et après, ça arrivait petit à petit. J'ai de plus en plus d'aqua et ça a de mieux en mieux marché sur les réseaux. Et en fait, ça allait très vite parce que j'ai pris 1 an pour monter l'entreprise, mais c'était quasi parti de rien et parti de rien jusqu'à l'entreprise directe. Tout est allé très vite en fait parce que j'ai senti qu'il y avait une potentielle, une bonne idée derrière. Et donc ça m'a pris des années pour peut-être me dire tiens je ferai des vidéos sur les jeux vidéo. Et ça m'a pris que 1 an pour me dire putain je vais monter une entreprise. Et les gens me disaient mais tu sais ça peut ne potentiellement pas marcher etc. parce que les poissons c'est pas quelque chose et tout. Après, et j'en avais rien à faire. En fait si tu dis ça pour tout en fait tu fermes rien. Donc, ouais, t'as raison. Je me suis dit si ça marche pas c'est pas grave, j'avais un peu d'économie. Je faisais de plus en plus de vidéos aussi aquario et ça plaisait. Et tout s'est enchaîné très vite et après j'ai eu des contacts qui sont... Par exemple, des gens qui sont assez connus dans le milieu, genre typiquement Toupette. Et moi, je pensais pouvoir parler à ces personnes-là dans 15 ans, tu vois. Parce que c'est des gens qui sont très connus là-dedans. Et tout s'est enchaîné très vite et je suis arrivée là. Alors que c'était pas du tout ma passion et que c'était pas un projet de vie, l'aquariophilie. Je connaissais pas il y a encore... Ça va faire peut-être 4 ans que je fais de l'aquariophilie. Ouais, t'es vraiment tombée dedans comme Obélix, mais après beaucoup d'années. C'est ça. Pas des petites. C'est ça. C'est bizarre, hein, mais ouais, ça fait que 4-5 ans, je pense, et pourtant j'ai déjà l'entreprise et tout. Et du coup, au début, donc, tu faisais des photos de tes de bêta, c'est ça que tu mettais sur ton site internet c'est ça. Et à quel moment tu t'es dit, d'accord, maintenant je fais des photos, je vois que je commence à avoir une petite communauté aussi aquariophile autour de moi, et tiens, je vais les élever et les vendre. Je dis ça très vulgairement. Oui, mais c'est ça. Je pense que c'est parce que j'avais de plus en plus de personnes sur les réseaux. Au bout d'un moment, j'ai commencé à en acheter. Alors au tout début, je faisais de l'achat-revente des loulous de Thaïlande que j'importais. Je faisais plein de photos. Et je les mettais sur Insta. Et au début, c'était sur Insta que j'ai fait mes premières ventes et tout. Et après, je pense que ça m'a fait encore plus connaître. Et voilà. Donc après, tu as voulu faire tes propres souches ou tu prends tes... Bon, on en parlera plus en détail après, mais t'es reproducteur, entre guillemets, tu maintiens une certaine génétique. Moins maintenant. J'avais fait des repros, mais en fait, le problème, c'est que j'ai commencé avec les bêtas. C'est compliqué, la reproduction de bêta. C'est très long et ça prend énormément de place parce qu'évidemment, tout le monde doit être séparé, enfin surtout les mâles. Et si tu as 40 mâles, il te faut 40 aquariums parce qu'au bout d'un moment, il faut les séparer. Et du coup, ça prend énormément de place. Donc, j'ai fait pas mal d'achats-reventes et des repros quand j'avais la place, le temps. Et après, j'ai bifurqué sur d'autres espèces. Parce que le bêta, c'est vraiment quelque chose. Ouais, c'est demandeur en fait, en temps et en place. Et tiens, petit aparté sur le bêta, parce que je pense que c'est l'un des animaux de compagnie, enfin l'un des poissons les plus vendus, avec peut-être le poisson rouge à une certaine époque. C'est vrai ce qu'on dit, qu'un bêta peut bien vivre dans très très peu d'eau, où ils leur font quand même un aquarium adapté. Comment est-ce qu'on maintient un bêta en fait? Eh ben... Pour la légende d'un bêta, ça vit dans les flaques d'eau. En gros, ça vient du fait que dans la nature, donc déjà les bêtas qu'on connaît en animalerie, voile long, voile court, coloré et tout, ça n'existe pas dans la nature. Ça a été sursélectionné, c'est comme si tu disais ouais mais ton chihuahua dans la nature, ça marche pas trop. C'est un loup dans la nature, sinon ton chihuahua ne va pas dans la nature. Le bêta c'est pareil, il va pas dans la nature. Il y a des bêtas sauvages. Donc ils ressemblent pas du tout aux bêtas qu'on connaît actuellement. Rien à voir. Enfin, si, mais... Ils ont un peu la forme du corps, etc. Mais c'est quand même différent. Et eux, ils se retrouvent en flaque, donc dans des pays genre Thaïlande, Indonésie et tout, que quand il fait extrêmement chaud, que c'est des grosses sécheresses et qu'ils sont bloqués pendant quelques mois dans des petites flaques. Donc ça arrive, mais c'est dans des périodes où il fait extrêmement chaud. C'est pas confortable pour eux, c'est juste de la survie. Le temps que les crues arrivent, etc. et qu'ils puissent avoir un environnement entier, tu vois. Sauf que ce qu'ont retenu les gros magasins, surtout aussi pour vendre, etc., c'est
ah, un petit aquarium, un tout petit truc, ça prend pas de place, etc. Et on met le bêta dedans et il se débrouille, etc. Ouais, alors que c'est complètement faux. Finalement, il y a un peu de vrai dedans, mais Oui, c'est ça. qui a été avec beaucoup de sophisme en fait. Hein, Oui. clairement. Parce que j'avais entendu parler quand j'étais petit. C'est mon père qui m'avait raconté ça. Je me dévoile. Ouais, vas-y. Où, en fait, les buffles en Asie du Sud-Est, Mhm. lorsqu'ils passaient dans les rizières, en fait, avec leurs sabots, ils créaient des trous Ok. et du coup, ça faisait éclore les œufs des bêtas. Ah Et ouais. du coup, toute la production venait en fonction des déplacements des bœufs, tu sais, les buffles d'eau, pardon, il y a C'était là-bas. les bêtas? Il t'avait dit Ouais. bêta? Ouais, les bêtas, ouais. Parce que Alors, je sais pas si ça peut. ça peut pas faire éclore. Bah, en fait, les bêtas ils font un nid de bulle. Ouais. Les œufs, quand ils se reproduisent, il y a les œufs qui sortent et les deux mettent les œufs dans le nid de bulle. D'accord. Et c'est dans ce nid de bulle qu'ils vont éclore. On Et les voit devenir alevins. parader. Ok. Donc, s'il y a un buff qui passe et qui fout ça, Bah, c'est censé il écrase écraser. tout Ouais. le monde. Non, mais, Et donc, ça ne va pas éclore. non, mais quand j'étais petit, c'était. J'étais là, oui, papa. C'est une belle Tu remets pas en théorie. question. Oui, mais- oui. Et d'accord, donc en fait, aujourd'hui, le fait d'acheter un bêta, il lui faut quand même un aquarium d'une certaine taille. Ouais. Comme pour les poissons rouges, maintenant, on n'est plus dans un Ah petit bah, bocal poisson avec rouge, 3 galets. C'est Quoi. encore pire, hein, parce que les poissons rouges, je le dis à chaque fois, moi, c'est de la famille des carpes. Donc ça va devenir comme as, le Une bestiau. balèze, quoi. Ça va faire 20-30 cm. Donc quand tu les mets dans un bocal, ils ne peuvent pas grossir, mais les organes continuent de grossir et du coup, c'est ce qu'on appelle du nanisme. C'est les organes qui grossissent, mais le corps non. Et du coup, ils finissent par littéralement Exploser. imploser. Et les gens disent, ah ben moi, il a bien vécu, il a vécu 5 ans, mon poisson rouge. Sauf que c'est des animaux qui sont censés vivre 15-20 ans, quoi. Yes. Donc t'es en mode, Je vais reprendre la deuxième à côté de la télé. D'accord. c'est ça. Ouais, c'est triston quand même. Mais il y a quand même eu des avancées dessus. Alors je sais pas si toi Oui, tu, oui, tu oui. trouves qu'il y en a eu, mais. Bah, faut continuer de démocratiser le truc, de faire de la pédagogie, je pense que c'est ça le terme. Ouais. Continuer d'expliquer aux gens que non, etc. Même dans les pubs, tu vois la pub hyper connue là, du petit qui mange du chocolat et qui dit à son poisson, oui. Franchement, Tu pousses ce bouchon un peu trop loin, Maurice, Voilà. un truc comme ça, ouais. il est dans un bocal et il est tout seul. Et en plus, les poissons rouges, par exemple, c'est grégaire, c'est-à-dire que pour leur santé, leur survie psychologique et tout, ils doivent être plusieurs. Mais évidemment, quand t'es pas là-dedans et que tu tombes sur des pubs comme ça, tu te poses pas la question, tu te dis, bah, normal quoi. Mais je sais pas comment ça se fait qu'on s'est dit, tiens, pourquoi il y a le mythe du poisson rouge dans le bocal. Même, tu vois, par exemple, on parlait de jeux vidéo avant, dans les Sims 2, Ouais. quand t'achètes, c'est un truc qui revient Non, dans mais la c'est tête. toute la pop culture qui a fait que. Ouais, t'as un truc de ouf, quoi. Ouais. T'achètes, t'as ton poisson dans le bocal, dans les Sims, quoi. Je sais pas. Dans la vraie vie, pareil. Je pense que déjà à l'époque, on se souciait moins du bien-être animal. Ouais, et c'était que plus du coup, histoire de dire. c'est resté dans le temps qu'on ait l'habitude que ce soit. En fait, c'est primitif, on se dit c'est petit, donc on le met dans un truc petit. Ouais, vu qu'il vit Et voilà. plutôt bien et qu'il crie pas, ça va, quoi. Enfin, comme Voilà. pour, Vu comme qu'il pour a le pas bêta, la quoi. parole, et ben on le met dans un truc petit, qu'est-ce que tu veux que. Ouais, c'est triston quand même. Et toi, du coup, donc là, on a beaucoup divagué, mais tu parlais de la formation de Nanoquario. Mhm. Déjà, pourquoi ce nom-là? C'est un nom qui marche bien. Alors, il m'est venu dans ma douche. J'étais en mode. On comment je reste dans pourrais l'eau, appeler- Oui, voilà. Comment je pourrais appeler mon entreprise Nano, parce que j'ai des petits bacs, et puis c'est mignon. Et Quario, parce que aquariophilie. Ok, bah Nano Quario. Et après, ça m'est venu. C'est le premier nom que j'ai eu. Et après, j'ai essayé de me creuser la tête pour me dire, je pourrais peut-être trouver d'autres trucs mieux et tout. Et j'ai jamais trouvé mieux. Ça a été le premier truc que j'ai eu. Je me suis dit, bah voilà. Après, j'ai regardé évidemment, tu sais, sur les sites, sociétés et tout, est-ce que c'était déjà pris. Bon, tant mieux. Donc je l'ai Bon. Du coup, ce petit moment-là où tu t'es dit, d'accord, j'ai mon nom d'entreprise, t'avais déjà une pièce avec la fiche room là où t'étais, où tu te disais, d'accord, c'est cette pièce peut-être qui servait à rien. Je savais que. Alors, j'étais pas ici encore. Ouais. J'avais pas ce local. Ouais. Mais je savais que j'aurais la possibilité de l'avoir. Donc, je me suis dit, vu que je vais l'avoir, ça me paraît logique de créer Nano Quario à ce moment-là. Sinon, ça aurait été dans ma maison avant. Et très clairement, dans La un galère. bureau avec mon PC et tout, mettre tout ça en aqua, non, je l'aurais pas fait. Ouais, chaud. Et là, aujourd'hui, tu as plus de 40 aquariums, Ouais. c'est ça? Oui. Et tu t'es vachement diversifié, parce qu'au début, tu me parlais que tu avais des bêtas. Ouais. C'était t'as vraiment cette passion pour ce poisson-là. Mhm. Et comment t'es venu l'idée, tiens, je vais faire d'autres espèces
Bah là, t'as des guppies, je vois que t'as des crevettes de toutes les couleurs, elles sont Ouais. trop belles. Euh, Pourquoi toutes ces espèces en fait? C'est des espèces recherchées ou c'est des choses... En fait, tu dis, toi, t'aimes bien quelque chose, tu dis ok, j'y vais. Alors ça a été la première chose pour les bêtas, ça a été j'aime bien donc j'y vais. Ok. Et en fait j'ai eu un coup de chance parce que je suis rentrée dans l'aquariophilie parce que j'aimais les bêtas. Mm. Et après je me suis dit ah ben du coup je vais vendre des bêtas. Et c'est là que j'ai regardé les certificats de capacité et tout parce que tu dois avoir des certificats pour faire tout ça. Ok. Et par chance les bêtas étaient dans un certificat de capacité qui est domestique et qui est le plus simple à avoir. Mm. Et donc, ça prend quelques jours de formation, etc. Ah oui, Mais donc, je pouvais facilement vendre du bêta. J'aurais pu tomber amoureuse d'une autre espèce et me dire « Ah bah, c'est ça que je vais vendre » et regarder et qu'elle soit pas dans le certificat de capacité le plus simple et que ça me prenne des années à pouvoir en vendre en tant que pro. Et si les bêtas étaient pas dans ce certificat de capacité simple à avoir, entre guillemets, je pense que juste je serais pas passée pro. Je serais restée amateur et j'aurais fait des bourses, des trucs comme ça. Mais là, j'ai eu de la chance que ce soit simple de devenir pro avec les bêtas. Et après, les autres espèces que j'ai choisies, comme les guppies, c'est parce que déjà c'est autant coloré et intéressant que les bêtas. Et parce que c'est l'une des rares espèces qui est autorisée dans mon certificat de capacité. D'accord, c'est aussi des poissons d'ordre domestique, Ouais. avec les poissons rouges aussi, j'imagine. C'est ça. Il y a poisson rouge d'agneau Rerio, bêta, guppy. Et guppy, c'est Poecilia reticulata, c'est même pas wingay ou wingy, d'autres formes de guppy. Ouais, c'est vraiment que une espèce très... Ouais, il y en a 4. Donc en gros, techniquement là, légalement, je peux faire que 4 espèces. Si je commençais à vendre d'autres espèces, ce serait pas légal. D'accord. Et donc là, tu as organisé tout ça. Comment ça se passe concrètement pour ouvrir légalement une entreprise qui travaille avec les poissons? Enfin, dans le domestique du coup, mais pour toi. Bah ça dépend, du coup tu as les deux, tu as soit tu veux des espèces qui sont domestiques, donc pour ouvrir ton entreprise il te faudra le certificat de capacité pour animaux domestiques et il te faudra déclarer ton activité à la DDPP, donc c'est l'organisme Direction départementale protection des populations. Et tu as 2-3 démarches comme ça à faire, mais globalement, c'est pas extrêmement difficile. C'est aussi pour ça que j'ai fait la FCA, formation à la création d'une entreprise aquariophile, qui est sur mon site. Là, je voulais t'en parler après. On mettra le lien. On mettra le lien. Acheter. Ouais, c'est pour ça que je l'ai fait, parce que c'est pas extrêmement difficile. Et sinon, il y a des gens qui me disent bah moi j'aimerais bien créer mon entreprise, mais par exemple faire du cyclidé, du loricaridé, etc. Et je leur dis ah bah ouais, sauf que c'est pas domestique, donc il va falloir que tu passes ton CAPA nom d'homme. Et là, la même chose, tu passes en commission, etc. C'est ça, et d'après ce que je sais, peut-être que ça a changé, j'espère, c'est soit tu as 3 ans d'études dans le domaine et du coup ils t'accordent le certificat, soit tu as bossé 3 ans avec quelqu'un qui a déjà le certificat pour que toi tu puisses le passer aussi. D'accord, ok. Et après tu as tout un dossier à monter de ce que je sais, où tu dois expliquer pourquoi tu veux telle espèce, etc. Et tu passes devant une espèce de jury et tout. Et il y en a qui m'ont dit ça prend des années et tout. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que je dis que j'ai eu de la chance que les bêtas soient juste domestiques, parce que sinon je me serais dit ah bah non et je serais restée amateur. Ouais, ça aurait été une galère complète. Oui. Et du coup, tu as fait une formation de 2-3 jours pour avoir un CDC domestique. Et tu apprends quoi dans cette formation? Rien. Yes. La France. J'ai mon papier. On va être honnête, non, c'est vraiment le basique du basique. Toutes les connaissances que j'ai eues, surtout très approfondies sur les bêtas et tout, c'est moi qui a poussé le truc. Dans les formations domestiques, on t'apprend le litrage, à peu près. Ce qui est c'est ces poissons chauds ou pas. Bah, genre, combien de litres il faut pour un poisson, par exemple. D'accord. Voilà. Si c'est eau chaude ou pas, ce que ça mange. Enfin. Ouais, c'est vraiment basique, quoi. Ça ressemble un petit peu... Quand j'ai fait cette formation, j'étais donc avec une formatrice sur les 3 jours. Elle n'était pas du tout aquariophile, parce qu'il y a plusieurs parties. J'ai dû aussi apprendre les oiseaux, les lapins, parce que ça s'appelle des nacs.
Ouais, Ou bah c'est la Volume et compagnie. Casselnac, un truc comme ça, Ouais. peut-être. Ouais, ça. Ouais. Et du coup, elle était pas du tout habilitée aquario, enfin, elle connaissait pas trop. Et du coup, on faisait le cours à deux alors que c'était moi l'élève, parce qu'elle savait que j'étais là-dedans. Et à chaque fois qu'elle disait les poissons rouges, c'est 50 litres par individu, elle disait c'est ça, Chloé? Et moi, je rattrapais le tir derrière à chaque fois. Tu fais x10 et oui, Voilà. en gros. Ouais, je rectifiais toujours les trucs parce que c'était soit C'est chaud toujours quand un même. peu trop petit, soit trop imprécis. Et après, tu regardes les animaleries et tu te dis, bah, c'est normal qu'ils fassent n'importe quoi parce qu'en vrai, dans ce certificat de capacité-là, il y a très peu d'infos. C'est... Bah, Donc, si même déjà les formateurs sont pas capables d'expliquer comment bien bah, s'occuper de ces espèces. C'était pas leur truc. Et pourtant, il n'y a pas des masses des espèces domestiques. Hein. On peut retrouver la liste sur la direction départementale Ouais, Aquario, il y en directement. a 4. Ouais, mais enfin, je crois que les animaux domestiques en France, c'est 13 familles d'animaux. Tu vas avoir les caprins, bovins, etc. Hormis, enfin, tu as des grosses règles générales. J'imagine qu'ils ne sont pas des masses compliquées à apprendre par individu. Du moins, quand tu es formateur, tu es censé connaître ce que tu fais apprendre à d'autres. Les oiseaux, je crois qu'il y en avait quand même beaucoup. Il y en a beaucoup, les oiseaux, ouais. Ouais. Moi, j'ai dû apprendre. Alors, j'ai tout oublié maintenant, évidemment, parce que les oiseaux, c'est pas ma cam. Oui, de toute façon, si t'es allergique, c'est sûr que t'allais pas avoir un cacatoès à la maison. En plus. Et ben, le travail. Mais ouais, tu dois apprendre le nom des ailes, D'accord. leur morphologie, tout ça. Les noms des familles de tous ces oiseaux-là, parce qu'il y a plusieurs sous-catégories, tout ça. Mais Aquario, ouais, il y a 4 trucs et c'est écrit de manière très large, très globale et tout. Et donc, toi, quand t'es très niche et que tu t'es énormément renseigné sur un poisson, tu te dis, oula, ça manque d'infos, ouais. Je vais aller sur Internet. Oui. Du coup, comment t'as fait pour monter en compétence au niveau de l'aquariophilie? Comment est-ce que tu vas chercher les infos? Est-ce que tu as des sites références, des livres? Parce que à l'ère d'Internet, il y a beaucoup de conneries qui sont dites. Et c'est des fois difficile de faire le tri quand on ne connaît pas, surtout quand les personnes sont connues ou ce genre de choses. Il y a une sorte de validation sociale qui se crée. Ah ouais. Toi, tu as fait comment à l'époque et même encore aujourd'hui? Eh ben, c'est un mélange de plein de trucs. J'entendais une info, je l'écrivais ou je la mets de côté dans ma tête. Et en fait, tu regardes plein de sources, plein de personnes, puis au bout d'un moment, cette info, elle revient souvent. Et du coup, tu te dis, tu commences à la valider parce que tu as plusieurs pros qui disent la même chose, etc. Et tu te rends compte aussi que généralement, les litrages, donc la taille de l'aquarium, par exemple, si on dit 15, généralement, mets 30. Okay. Tu vois, en fait, je dis toujours, un aquarium trop grand, ça n'existe pas. Il n'y a pas de un problème. Aquarium trop petit, par contre, ton poisson, il peut tourner en rond, il peut... donc, c'est plus t'entends les infos. Et après, il y a aussi des livres, des e-books ou des trucs comme ça. Je sais que j'avais lu The Bible of Beta, un truc écrit par un Anglais qui avait étudié pendant je sais pas combien de temps les bêtas. Donc il y a des infos très pointues dedans aussi. Donc c'est plein de trucs niches où il faut aller piocher un peu partout. Et toi, tu les as un petit peu restitués aussi sur ton site internet? Ouais. Parce que je voyais, j'ai dit beau site internet quand même, ça c'est beau. Bon, c'est mon site. C'est un site, ça fait très années 90. Mais du coup, sur ton site, tu as la formation FCA. Ouais. Et tu as aussi des e-books que tu vends. J'ai les e-books, mais j'ai aussi mes petits blogs gratuits où il y a plein d'infos aussi. Ah, je l'ai pas vu. Ouais. Okay. J'ai très mal cherché, mais sûrement. D'accord. Tu crées quoi, des articles directement dessus? Okay. J'écris des trucs d'aide, alors c'est pour créer un aqua, ou mes conseils pour avoir des jolies plantes, ou des trucs un peu global. Ouais. Et quand les gens, par exemple, débutent et ont vraiment besoin d'un vrai accompagnement de A à Z en aquario, je leur dis prenez peut-être plus l'e-book. Parce que, et dans les e-books, je passe par contre beaucoup de temps à écrire, à chercher les infos. C'est des trucs qui font 20, 30, 40 pages. Pas que d'images, quoi. Ouais, c'est ça, pas que d'images. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui sont gratuits, parce que c'est juste des gens qui connaissent déjà l'aquario et qui veulent des trucs simples. Et il y a les e-books qui sont là pour vraiment donner tout de A à Z. Mais je voulais pas que mettre du payant, parce que par exemple, le guide des maladies pour les poissons, c'est gratuit et je me voyais pas le mettre payant. Tu veux soigner ton poisson? Hey! T'achètes les médocs à la limite.
Ouais, Tu vois, ouais. moralement, je me suis dit. Ouais, bah chacun son je sais éthique, pas. hein, tu me diras. Il y en a bien qui vendent des formations pour moins que ça. Oui, Mais du coup, c'était une volonté de ta part, vu que toi, tu avais peut-être galéré à l'époque à trouver des informations fiables. Tu dis, ok, j'ai réussi à les prendre dans mon oui, petit entonnoir, monter d'un oui. aquario, je vois que ça fonctionne. Je vous le partage, moyennant rémunération ou pas. Oui, voilà, Et c'est ça. d'accord. Et je me suis dit aussi, imagine, il y a quelqu'un qui est dépité parce que son poisson est en train de mourir et tout. Je sais qu'il y a des gens qui sont très très attachés aux animaux. Même les plus petits, ils peuvent être en pleurs ou être extrêmement stressés et tout. Je me suis dit, si quelqu'un sur les réseaux vient me dire, s'il te plaît, aide-moi, mon poisson va pas bien et tout, et que je lui dis, bah ça fera 10 euros. Là aussi, Là, il je me pleure suis après, s'il te dit, plaît. ouais, c'est ça. Je me suis dit, ah non, bah pour certains trucs, pour certains guides et tout, je vais mettre gratuit parce que au début, tout était gratuit de toute manière, c'était des petits blogs que je créais. Et après, je me suis dit, bon, je vais me poser sur l'ordi, je vais faire un vrai truc de A à Z qui va être plusieurs pages et tout. Et là, je les mettrai payants parce que du coup, les gens peuvent me soutenir Nanocorio, et en plus, ils ont un vrai truc concret. Quoi. Ouais, donc tu as fait un gros boulot quand même de synthétisation de données Oui, là-dessus, quoi. oui. Et aujourd'hui, tu as encore pas mal de gens qui te posent des questions, que ce soit sur tes réseaux ou en privé. Ouais. Ah, t'as des poissons? Oui. Moi, mon fils en a acheté un. Oui. Il est mort, je sais pas pourquoi. Aide-moi. Ah oui, oui. D'accord. Ah, tous les jours, j'en ai plein. J'en ai. Je sais pas combien, franchement, des fois je peux répondre, des fois je peux pas. Des fois, des gens viennent me poser des questions par rapport à des espèces que je connais pas du tout, donc des fois je suis en mode, bah frérot, je sais pas. Mais oui, je viens d'acheter un bêta, quelle couleur est mon bêta, ou comment le soigner. Quelle couleur est mon bêta? Ouais, bah oui, parce qu'il y a Tu des. regardes, je sais pas. Ouais, mais non, Con, parce qu'il y a sa des. Désolé, mais. Bleu. Et W, mais c'est pas une couleur, connard. Non, mais je comprends. C'est quoi cette question? Mais en gros, c'est parce qu'il y a des. En gros. À la morphe? Ouais, c'est ça. Ah d'accord, oui, Il peut bah y oui. avoir un bleu avec des points et ça s'appelle pas bleu avec des points, ça veut dire un avatar Gordon, tu vois. D'accord, ok. Ouais, bah, il y a la Donc, même y a chose dans le personne. milieu des reptiles ou C'est ça. tous les animaux en fait, sauf. Du coup, ils sont en mode, moi, est-ce que c'est un peu rare la couleur que j'ai? Est-ce que. Tu vois? Ouais. Ils veulent des infos un peu plus. Et puis c'est très tricky parce que suffit d'avoir une petite écaille d'une couleur en plus, ça passe d'un Ouais, ça Nemo à un change, Nemo Galaxy, enfin c'est pas du tout la même Ouais, chose. pas simple, vraiment pas simple. Et du coup, à force de te faire connaître sur les réseaux, Mhm. t'arrives quand même à répondre à tout le monde encore aujourd'hui? Bah tout C'est le bien monde, compliqué non, malheureusement. Non, des fois j'ai pas le temps. En plus, des fois, une ou deux fois par semaine, je suis sur Paris, donc ces jours-là, le tel, je le lâche. Ok. Je me force à, je me force à plus répondre à partir de 21h, 22h. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas, mais je me dis, bon Chloé, c'est ton métier maintenant. Tu vas pas commencer à répondre, à travailler, etc. Alors qu'il est 22h. Des fois, je suis dans mon lit. Je suis à deux doigts de m'endormir et je reçois un message d'une personne qui a besoin d'aide et je réponds. Ouais, c'est. Je suis en mode dors, donc maintenant j'essaie de me faire violence sur moi-même pour dire à partir d'une heure ou quoi, ou quand tu manges, tu réponds pas. Il faut que tu sépares les deux. Quoi. Ouais, si on t'es tout le temps dedans, alors même si t'es passionné, en fait, ça va te bouffer mentalement et c'est Oui, pas durable quoi. C'est ça pas viable. prend du temps. C'est aussi pour ça que j'ai créé les blogs. Parce qu'en fait, zut alors c'est aussi pour ça que j'ai créé les blogs, parce que les personnes me posent 36 000 fois la même question. Donc je leur dis, vous avez toutes les réponses ici, je balance le lien et c'est fini. Allez, ciao. Bah sinon, parce qu'en fait, sinon t'as j'écris raison. la même chose toutes les semaines. J'écris des pavés pour expliquer la même chose 36 000 fois quoi. Donc je me suis dit, bah attends, je vais écrire des blogs où il y a tout dedans. Parce qu'ils me disent ça, comment on fait ça et ça. J'envoie le lien et ils ont tout dedans. Et moi, c'est fini, je peux passer Ouais, autre et puis chose. si c'est tout le temps la même question, en plus. Bah, le litrage, les maladies, est-ce que je peux mettre des poissons avec ou pas, quelle est ma couleur de poisson et voilà quand. La meuf, elle en a marre. Arrêtez. Oh, une question compliquée, c'est yes. toujours les mecs. C'est toujours les. Bah, ça revient. Tu vois. C'est logique, ouais, les gens, C'est les les gens sont besoins passionnés. globaux du poisson, ou alors ils veulent en adopter un, donc ils veulent savoir c'est quoi les basiques et tout. Donc maintenant j'ai des blogs. Après, Ça va plus vite. tant mieux s'ils posent des questions parce qu'ils ont envie de bien faire, Ah bah plutôt oui, que oui, quelqu'un bah, qui je pose pas de préfère questions et largement. Oui. t'achètes un de tes bêtas bah, que tu y t'es a- embêté à élever, à lui vendre, à lui envoyer correctement aussi, Oui. parce que c'est toute une logistique. Pour qu'au final, ils ne Mais s'aiment pas, c'est dommage. Il y a des gens qui viennent me poser des questions. Ils ont acheté un bêta en animalerie, ils l'ont mis dans un 5 litres avec du sol bleu rempli de peinture et ils sont là. Yes. C'est bien ou pas?
Et donc là, je suis obligée de reprendre tout. Généralement, c'est dur parce que je suis obligée de leur dire, va falloir jeter l'aquarium, jeter le sol, mettre le poisson de côté, tout racheter, cycler, attendre un mois que le cyclage se fasse, remettre le poisson dedans. Et ils sont en mode, bah ouais, mais j'ai déjà tout acheté. Et du coup, là, c'est plus dur parce qu'ils ont déjà tout, ils ont tout pris. Donc ça dépend des cas. Le mieux, c'est effectivement une personne qui a rien et qui se renseigne beaucoup avant de prendre. Là, c'est le top. Qui lance l'aquarium et puis petit à petit, les trucs. Quoi. Et toi, du coup, là, on vient à la fiche room. Donc là, tu as tout monté, tu as Nanoquario. Oui. Il y a 43 aquariums maintenant. 42, ouais. Bon, il y en a qui sont pas en eau et tout, mais j'ai stocké 42 dedans. Oui. 42 aquariums. C'est la réponse à l'univers, 42. Voilà, ref. Oui, c'est vrai. Donc 42. Et ça, je sais ce que je veux dire. Tu m'as niqué avec la réponse du voyageur intergalactique. Là. Ah putain. Ouais, du coup, au niveau de ton organisation, ton Nanoquario, oui. Celui-là, tu m'as expliqué, tu es toute seule avec cette entreprise. Comment est-ce que tu t'occupes de tout ce petit monde? Comment est-ce que tu t'organises? Est-ce que tu as une routine hebdomadaire pour t'occuper de tout ça? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Alors, en gros, on va commencer à partir du lundi. Mais c'est mieux. C'est simple. Donc, lundi, c'est les envois colis. Donc, globalement, je suis là le matin pour faire tous mes colis et le livreur, il passe dans l'après-midi pour récupérer tous les loulous et tout. Donc, lundi, c'est journée colis. Mardi, une fois sur deux, je suis sur Paris. Et sinon, je suis là, je fais des changements d'eau, je fais des nettoyages, un truc assez simple. Le mercredi, pareil, je m'occupe de tout le monde, nourriture, changement d'eau, etc. C'est un peu la même chose pour mercredi, jeudi. Vendredi, je suis aussi une fois sur deux sur Paris, c'est les mardis et vendredis. Ok. Donc soit je suis là et je continue de m'occuper un peu de tout le monde, soit je suis aussi sur Paris. Samedi, classique, changement d'eau, tout ça. Et les dimanches, c'est les journées où je suis beaucoup sur le PC et je prépare tous les papiers pour les envois du lundi. Ah, est-ce que tu as beaucoup d'administratifs, tout con, mais mettre des étiquettes, ce genre de choses, mettre à jour le site? Ouais, je vais sur, par exemple, France Express ou UPS, etc. Je fais tout, donc je mets le nom du client, le numéro, l'adresse mail, son adresse. J'imprime ma feuille, tac, ça fait un, et des fois je fais ça pour une quinzaine de colis. Ouais, ça fait vite beaucoup de boulot pour une personne, quoi. Le dimanche après-midi, c'est préparation des fiches colis, quoi. Ouais, c'est vraiment 7 jours sur 7 en fait, pour le moment. Ouais. Enfin, 5 si quand t'es à Paris, que tu décroches un peu, mais... Oui, je décroche un peu, mais après, c'est... Une fois que les aquas ils sont stables, etc., tu nourris, tu nettoies et tu fais des changements d'eau. Mais c'est chaque jour un peu la même chose, tu vois. Et en plus, alors je vais peut-être dire une grosse connerie, mais je suis là pour ça, pour que tu me rectifies. Vas-y. Vu que déjà, tu as déjà des aquariums qui sont cyclés, admettons tu veux mettre en eau un nouvel aquarium, finalement, peut-être que j'attends un peu, mais tu peux déjà mettre tout ce qu'il faut dedans avec ta propre eau, et l'eau sera bonne, et tu peux... Ça aide, peut-être en, je sais pas, en une semaine il est prêt, au lieu d'attendre les fameux 1 mois. Ouais. En gros, ton eau, elle sera déjà remplie de bactéries bonnes, donc ça va aller assez vite. Ouais. Moi, j'ai dans le jardin devant le local, j'ai mis un bac avec du sol et de l'eau. Ok. Ce qui fait qu'il est là depuis des mois, et du coup, il se cycle. Une élevage de moustiques. Ça marche aussi. Moi, tu mets quelques guppies dedans et puis ça les mange. Mais et du coup, le sol est déjà cyclé, et du coup, je le prends, je le mets dans mes aquas, et c'est bon. Ah, alors, bien vu. Par contre, j'attends quand même, parce que... Il faut bien faire les choses quand même, mais... Non, mais t'as raison. Donc j'attends quand même toujours 1 ou 2 semaines, même si je sais que l'eau est déjà cyclée et que le sol, du coup, c'est cyclé également. Ok. Mais oui, du coup, ça va vachement plus vite, et tant mieux, hein, parce que évidemment, c'est la partie la plus relou, je pense, c'est d'attendre les 1 mois. C'est long et tout. Donc ouais, t'as des souches de bactéries que tu peux mettre, ou si t'as déjà un aqua, tu peux... prendre l'eau de l'aqua, etc. Ça va un peu plus vite. D'accord. Ouais, finalement, en fait, tu t'organises de la même manière pour tous tes petits aquariums avec tes petits loulous aillent bien, quoi. Là, tu m'as dit au tout début de l'interview que tu avais des bêtas, des guppies, crevettes, des escargots aussi. Oui. Comment est-ce que tu sélectionnes dans toutes ces espèces-là quelle souche, quel mélanisme tu vas mettre en valeur? Ouais, je m'y connais un peu, j'aime bien les animaux. Alors moi, c'est très simple. Ok.
Je trouve ça beau, je prends. C'est vraiment la logique du shopping. Ah mais d'accord. c'est ça, moi j'adore, je tombe amoureuse de la couleur et tout, je me dis ouais il est trop stylé lui, point, je prends, c'est D'accord. tout. Et tu tous trouves les directement guppies, des fournisseurs Ouais je alors prends des fois un- c'est une grosse galère à trouver et Ouais. tout, hein. Des fois je suis obligée de les prendre en Thaïlande, en Indonésie, ramener les sushis ici. Des fois c'est chez les grossistes mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de morts chez les grossistes donc j'évite. Yes. Maintenant je passe que par des éleveurs soit allemands, soit thaïlandais, soit indo parce que ça tient vachement mieux. Et voilà, moi les guppies simples, genre une seule couleur ou juste la nageoire, je sais pas la caudale ou la dorsale qui ont une couleur, je suis en mode et c'est juste en coup de cœur, s'il est hyper beau, bah, je me dis bah waouh, si ça me plaît, c'est sûr que ça va plaire à d'autres en fait. Donc toutes les souches que j'ai là, c'est des souches qui sont plus ou moins difficiles à trouver, D'accord. dont elles que les gens ne connaîtront pas pour le moment. mais il y en a qui sont... Ouh oh, l'avant-première. Oui, mais il y en a qui sont super chiantes à trouver, d'autres World non. Premiere. Ok. World Premiere, ouais, c'est Ouais, ça. la ref, ouais. D'autres Ouais. qui sont plus simples. Super beau. Mais globalement, moi, c'est plus des trucs rares que j'aime avoir. En fait, la couleur te plaît, tu vas, tu reproduis, et puis C'est ça. tu deviens, alors peut-être qu'on pourrait pas utiliser le terme de grossiste pour toi, mais tu deviens peut-être à force une référence locale française pour cette souche-là, parce que des fois, je sais pas s'il y a une grosse communauté d'éleveurs aquariophiles non industriels. Je sais pas si on peut utiliser ce terme-là pour l'animal, mais C'est juste des gens qui ont plus ou moins d'aqua, Ouais. qui font des petites repros et qui des fois en vendent en bourse ou quoi. Grossiste, c'est vraiment... c'est T'as l'usine, des quoi. paquets de 1000, 2000, 3000 poissons et tu renvoies dans toute la France et tout. Non, moi, c'est de toutes petites quantités. Je suis même l'inverse d'un grossiste, c'est-à-dire que j'ai très peu de quantité pour le moment. J'ai pas énormément d'espace en plus. Donc je fais avec ce que la nature m'offre. Et c'est tous les mois des 2 ou 3 couples de chaque, tu vois. Donc c'est des trucs que j'ai... Enfin, c'est pas de la quantité. T'achètes 2-3 couples de nouvelles souches tous les mois, ou si tu veux dire que t'as... Non, je les vends. Ah, ok, d'accord. Et t'arrives à avoir des repros tout le temps? Bah, les guppies, ce qui est bien, c'est que c'est l'espèce qui fait vrai le que plus ça- de mioches au monde. Ça y va. Donc ça va. Mais des fois, il y a des trucs relous, genre celle-ci qui mange ses petits. Elle m'avait fait une partie de 20-30 et je l'ai pas séparée parce que flemme. Yes. Et je me suis dit, bah peut-être qu'elle aura pas de prédation. Et des fois, malheureusement, ils ont de la prédation. Du coup, ils mangent tous les C'est petits. relou quand même. Et du coup, t'es en mode, bon, bah je vais attendre la prochaine portée pour... Donc ça retarde un peu. Alors que par exemple, ceux-là, les bluegrass, ils vivent avec des tout petits mômes et ils les touchent pas et il n'y a aucune prédation. Et c'est pour ça que les bluegrass, c'est une souche que j'ai énormément. Parce qu'il n'y a pas de mort, jamais de mort. Donc, D'accord. voilà. Ça, c'est une bonne chose, quoi. Il réarme démographiquement Voilà. la fiche room. Macron va être heureux. Macron fiche room. Ok, en fait, vraiment, chaque souche a son caractère précis, que ce soit dans les cycles de repro et la naissance des petits bébés, quoi. Bah, caractère, c'est un peu la même chose. Parce que c'est quand même des guppies, ça reste la même espèce. Ouais. C'est mignon, ça nage. Ils sont pas territoriaux, ils sont... Voilà. Mais, ouais, il y a certaines souches qui vont malheureusement avoir de la prédation. Et ça peut s'en aller avec le temps ou pas. Ok. Il y en a qui peuvent avoir aucune prédation et d'un coup la souche elle devient prédatrice, je sais pas si ça se dit. Ouais. Et les petits se font manger, tu es en mode relou. Donc c'est le seul truc qui différencie, c'est la couleur et la prédation. C'est les seuls trucs qui différencient mes souches de guppies, quoi. Ouais, tout part là-dessus, quoi. Et là, je vois tous les aquariums, ils sont quand même... Alors, je sais pas si tu as tout nettoyé pour que tout ce soit très beau à la caméra. Donc, je pense que tu t'en occupes bien quand même. Je dis ça pour rigoler. Hein. Mais là, tu vois, je sais pas s'il y a une seule pompe globale pour tous les aquariums. Mais dans une de tes vidéos, tu disais que tes aquariums étaient tous en low-tech. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Point c'est d'interrogation. T'as pas de technologie? Eh ben, non. Bah, C'est low tout. tech, ça veut dire moins de tech, moins de technologie. Yes. Là, tu peux encore rajouter connard. Connard. D'accord. Non, mais ouais, en gros, il n'y a pas de filtre.
D'accord. Je laisse la nature faire, c'est les plantes qui font tout. Et quand il y a des déchets, ça se désagrège dans le sol, tu le vois là. Ok. Ouais, d'où le fait d'avoir des petites crevettes à côté qui sont un petit peu Ah, ça aide. détritivores aussi, Ah ouais. les crevettes, c'est vraiment bien. Et après, c'est juste moi qui fais des changements d'eau. Mm. Et tout est stable comme ça. Il n'y a pas besoin de pompe, etc. J'ai des aquas, il y a des pompes. Ouais, bah les gros bacs, Il y a par un filtre exemple. exhausteur, pas besoin de pompe, de filtre, etc. Moi, je fais beaucoup de low-tech. Je pense que je suis 80% low-tech où il y a juste la nature. Mm. Et le reste, ouais, j'ai mis des exhausteurs. Et c'est une volonté de ta part ou c'est parce que les demandes qualitatives d'eau pour les espèces que tu élèves sont prévues pour du low-tech? En gros, qui peuvent vivre très bien dans du low-tech que tu le fais, ou Ouais. c'est parce que ça te coûte Les moins bêta cher? low-tech, c'est très bien. Ok. Filtre, ça dépend parce qu'en fait, ils aiment pas le courant. Surtout les voiles longs. En fait, ils ont des grandes nageoires et c'est tellement lourd pour eux que quand tu leur mets du courant, ils arrivent pas à bien nager. Donc les bêtas, c'est je plus pensais dans pas, du tu vois. low-tech. Ok. Les guppies, ça pollue beaucoup, donc généralement, faut avoir un filtre exhausteur. Mais moi, j'en ai pas énormément. Quand j'en ai beaucoup, je les vends. Ce qui fait que je me permets de ne pas avoir de filtre, etc. Et surtout, le premier point le plus important, c'est que je n'ai pas 36 000 prises. Et que si tu as Oui. 42 aquas et Ça fait- 42 filtres Et chauffage. et autres, eh bien, tu te rends compte qu'il te faudra 42 prises. Oh, ça se fait, hein. Tu fais multiprise de multiprise de multiprise. Ça crame dans 3 mois. Et ça super. crame. Et tu fais sauter les plombs Du ton quartier. truc. Voilà. Donc c'est aussi parce que je peux pas avoir 300 prises dans un si petit truc. Et du coup, on en parlait un petit peu par message où tu te foutais gentiment de ma gueule. On va parler des petits problèmes liés à l'aquariophilie pour une personne lambda, entre guillemets. Mhm. Tu sais, dans mon aquarium, j'ai un petit souci d'algues. Et Oui. tu me disais que c'était dû à la nature de l'eau que je mettais, où honnêtement, j'avais jamais vu ce problème-là. Parce que tu vois, j'ai déjà eu plusieurs aquariums qui avaient le monde, je sais pas, entre 60 et 100 litres. Donc des Mhm. aquariums lambda, entre guillemets, Mhm. en termes de taille. Là, c'est un 200 litres. Mhm. Et c'est vrai que là j'ai un problème d'algues, où pourtant je comprends pas parce que il n'y a pas le soleil qui reflète Ouais. directement dessus. Le temps d'éclairage il est à peu près de 7 heures, donc même pas, Oui, pas c'est grand chose vrai. en plus. Ouais. L'eau est bonne, enfin je comprenais pas. Et tu m'as dit, l'une des solutions pourrait être de mettre de l'eau osmosée dedans. Ouais. Bah en fait, ça peut venir de plein de trucs, comme tu l'as dit, les algues. Soit Ouais. tu as du soleil dessus qui tape, donc ça crée des algues. Mm. Soit tu mets des produits, par exemple un surplus d'engrais ou trucs comme ça, alors que tu as très peu de plantes. Bah, du coup, c'est les algues qui prennent le dessus. Ah, qui prennent la bouffe, ouais, ok. Parce que les plantes et les algues, ça mange la même chose. Hein. Donc si t'as pas assez de plantes et que tu mets de la bouffe à plantes, bon bah les algues, Ouais. c'est elles qui vont Ça va prendre le dessus. tartiner quoi. Ouais. Et j'avais vu quand même sur beaucoup d'aqua avec des algues brunes ou des algues filamenteuses ou des trucs comme ça, Ouais. que c'était des gens tout le temps qui utilisaient de l'eau du robinet, quoi. Et moi, je n'utilise que de l'eau de pluie, donc qui est à peu près pareil que de l'eau osmosée, c'est-à-dire avec très peu de minéraux. Et j'ai jamais eu aucune algue pinceau, aucun algue, On retourne un petit peu sur les parois, mais normal quoi. Enfin, Voilà. tu grattes et ça part quoi. pas d'algues noires, Ouais. pas de trucs comme ça, très 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 peu. Donc je me suis dit, bon bah conclusion, quand tu as énormément de plantes et que tu utilises une eau avec peu de minéraux, t'as Ça- pas d'algues. D'accord. Du coup, l'eau osmosée, bon, l'eau de Mhm. pluie, tu la récupères si c'est possible de le faire. Mais l'eau osmosée, t'en trouves en animalerie, je sais pas, t'en achètes en Ouais, 20 litres, un il y a truc pas comme mal ça. d'animaleries qui proposent de l'eau osmosée. Des fois, je crois qu'elle est même gratuite. Ah ouais? Ce qui est étonnant, mais je crois que j'avais vu des trucs comme ça. Tu viens avec tes seaux. Bonjour. Ah oui, c'est ça. D'accord. Tu ramènes des bidons, 20-30 litres. Mais le truc, c'est que c'est top pour un aqua de 20 litres, quoi. Mais t'as un 300 litres, te ramener avec 40 bidons dans l'animalerie. Ouais, c'est un peu galère. Donc je dis, si vous avez un jardin ou un petit balcon et tout, récupérez de l'eau de pluie. Mais je comprends que des gens eux aussi utilisent de l'eau du robinet, quoi. Bah ouais. Parce que si t'as pas la place d'avoir 40 bidons d'eau osmosée, ou on te dit de l'eau en bouteille, bah ouais, mais avec un 300 litres, tu t'imagines Ouais, le tu nombre vas- de bouteilles ouais. au magasin que tu dois acheter. Donc je comprends aussi les gens qui utilisent de l'eau du robinet. Et il y en a qui sont en région genre montagneuse et tout, Mm. et qui ont une eau du robinet super. Mm. C'est la Ouais, dès chance qu'on est qu'ils dans ont des aussi. grandes agglomérations, elle est vite très calcaire et ça tartine quoi. Ouais. Ok. Ouais, donc dans ce cas-là, il existe peut-être tu vois, j'en vois là par exemple des petits compléments pour rendre osmoser l'eau, ou alors ils font un osmoseur, ou je sais pas. Ouais. Moi j'ai un osmoseur que j'utilise pas, mais que quand j'aurai un robinet fonctionnel,
je le mettrais. D'accord. Donc tu peux transformer ton eau du robinet en eau osmosée, Ok. avec un osmoseur. Ok, je savais pas. Et du coup, on revenait sur les petites problématiques qu'une personne lambda pourrait avoir. Mhm. C'est quoi les gros freins à avoir un aquarium chez soi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est compliqué? Ou quelles sont les métriques où on ne peut pas forcément passer à côté? Si, mettons, j'ai envie d'avoir un bêta chez moi, Mhm. starter pack de mon aquarium qui est cyclé, qu'est-ce que je dois bien faire? Elle chope ma question. Non, non, elle est très bien. Bah, j'ai mon blog, connard. Oui, d'accord. Pas sur Nano. Aquario. Non, mais c'est une bonne question. Alors, les trucs les plus compliqués, je dirais qu'il n'y en a pas vraiment, hein. C'est juste beaucoup se renseigner avant. Et pour un bêta, ça sera juste avoir assez grand pour lui. Il y en a qui me disent: ah, moi, j'ai pu prendre que 15 litres parce que mon étagère, elle fait pile cette taille-là. Et je suis en mode: ok, mais alors prends une espèce qui est ok dans 15 litres, tu vois. Oui, une petite. Donc, c'est juste beaucoup de se renseigner avant. Avoir l'avis de plusieurs personnes, parce que par exemple quand tu vas en animalerie que tu demandes et que tu n'as qu'un avis, Ouais, tu as c'est des pas chances ouf. de faire n'importe quoi. Donc écouter des vidéos, des trucs comme ça, prendre ton temps, mais c'est pareil pour l'adoption de n'importe quel animal, tu vois. Donc il n'y a pas vraiment de frein, en plus les aquas, comme certaines personnes le disent et comme je le dis aussi, c'est très relaxant. Oui. Franchement, c'est de l'eau, des plantes, ça fait pas de bruit, c'est pas contraignant et tu dois donner à manger quelques fois par semaine et faire des petits changements d'eau. Quand tout est bien stable, c'est Ça très part, simple. quoi. Ouais, c'est juste le temps de stabiliser. Et je trouve le plus long, c'est que surtout que les plantes elles poussent. Enfin, c'est question Ouais. con, hein, mais tu vois, ça met quand même un peu de temps à avoir comme toi, par exemple, des aquariums où tu as beaucoup de plantes. Tu sais, quand tu vas les acheter en animalerie, tu as quelques boutures, Oui, mais ça fait un peu vite quand même. T'es là, t'es bon, on va attendre que ça pousse. Ou alors, faut vraiment en acheter des masses. c'est ça. Mais, Mais moi, j'ai mon trio de plantes à pousse rapide. oui, bah je vois, c'est Littéralement, des petits conifères. c'est et, quasi toujours les mêmes Ouais, à chaque fois. Ça a des noms à dormir debout, genre Hygrophila polysperma, genre Microzorum. Mais j'ai 4-5 plantes qui sont les mêmes et que j'ai dans tous mes bacs et qui sont aussi avec sol nutritif. C'est pour ça que ça pousse bien, que c'est bien vert, etc. Parce qu'il y a aussi du sol nutritif. d'accord. Mais tu mets des plantes à pousse rapide avec une bonne lumière et du sol nutritif, ça va vite. Ok. Généralement, quand tu commences un aqua, que tu vas en animalerie et que tu achètes un peu des plantes différentes et tout parce qu'elles sont jolies, sauf que ça peut être des plantes à pousse lente par exemple. Ouais. C'est vrai que tu te dis: ah bah ça pousse pas et tout, bah ouais, mais c'est pousse lente. C'est le problème que j'ai. En fait, j'ai acheté vraiment beaucoup de plantes, genre peut-être pour 150 balles de plantes. Mhm. Et c'est vrai que quand je regarde, il y en a, elles poussent trop vite, donc ça fait des grandes tiges au milieu. Oui, Tu dis, ah d'accord. C'est ça. Tu vois, je vais faire une petite pelouse un peu comme t'as, tu vois, ça te fait des plantes pas très hautes, Mhm. c'est joli. Tu dis, bon, bah, mettre 3 plombs va pousser, tu vois les petites feuilles, hein, tu dis, allez, on y va. Et oui. Et ça marche pas. Enfin, si, mais c'est C'est juste lent. le temps que ça prenne. Ou alors, j'en ai déjà acheté, je les ai mis et elles se désagrègent, elles meurent. Ah Et merde. t'es en Ouais. mode: ah. Et en fait, des fois, il y a des plantes qui demandent du CO2. Hein. Tu leur mets pas de CO2, elles meurent instant. Ouais, puis t'as une compétition qui se fait entre plantes aussi sur ton sol nutritif, tout ça. Sol nutritif, elles ont quand même beaucoup de minéraux et tout, de quoi se maintenir, mais il y en a même en sol nutritif, elles tiennent pas. C'est vraiment des plantes très difficiles. Donc il faut avoir son petit starter pack de plantes. Tu les mets dans ton aqua, tu testes, tu vois celles qui poussent le mieux, et tu finis par sélectionner juste celles qui poussent le mieux. Ok, bon, après tu les boutures, écoute, tu fais ton C'est ce que j'ai fait petit pour décor, tout, hein. quoi. Tu vois, elles, c'est les mêmes que là, les Ouais. mêmes que là. Tu vois, c'est toujours les mêmes. Ouais. C'est mon starter pack. Tu vends aussi les engrais liquides ou tu as créé ta Ouais. propre marque, c'est ça aussi? Non, mais je vends de l'engrais liquide, c'est ça. Ouais. En gros, c'est un monsieur qui faisait son engrais qui m'a contacté. Ok. Et qui m'a dit: ah ben, je peux t'envoyer des T'en échantillons veux et tout. Ouais, c'est ça. Tu testes et tu me dis si t'aimes bien ou pas. J'étais en mode: ça coûte rien, tu vois. Ok. Moi, je mettais pas du tout d'engrais liquide dans mes aquas parce que je partais du principe que si tu mets des produits chimiques et tout, c'est pas incroyable. Mais je me suis dit: c'est un truc français, fait à la main. Le monsieur, ça fait 20 ans qu'il est aquariophile, il est tout mimes. Ouais, c'est pas du. C'est pas des grosses marques de zinzin. On Donc je connaît me bien. suis dit: je vais tester. Et en fait, j'ai vu que ça marchait extrêmement bien et je me suis dit: oh. Donc déjà, je le gardais pour moi parce que j'étais en mode c'est génial. Et puis après, je lui ai dit: mais ça vous dirait si
Moi aussi, je les mettais sur mon site et tout, comme ça, bah, moi, je lui achète, donc ça lui fait de l'argent. Mm. Donc c'est top. Ça fait un point de vente en fait. Et puis moi, je mets une marge comme lui, il fait sa marge, donc ça me rapporte aussi de l'argent. Donc c'était donnant-donnant, puis il était content que son petit produit soit aussi exposé et tout. Donc on a mis ça en place, je lui ai dit j'aimerais mettre dans une petite bouteille comme ça, je trouve ça joli, tout ça. Et puis on a bossé tous les deux là-dessus. Et donc ça s'appelle Green. Et maintenant, je dis mon engrais liquide, mais c'est aussi celui de donc Jean-Philippe. Mais ouais, j'appelle ça mon engrais liquide parce que il est sur Nanoquario et je l'utilise tout le temps. D'accord. Donc voilà. Et ils permettent quoi d'aider les plantes à pousser ou... Ouais, c'est comme le sol nutritif. Genre, il y a du potassium, enfin, il y a plein de trucs dedans, quoi. Ouais. Je pense que c'est pareil pour les plantes classiques, genre c'est Montserrat et tout. Je pense qu'il y a de l'engrais qui peut être utilisé. Bon, là, c'est la même chose. Et c'est bien parce que Jean-Philippe a fait en sorte que, par exemple, il n'y ait pas de nitrite, nitrate et tout dedans. Parce qu'il y a des trucs qui sont toxiques, hein, genre nitrite, nitrate pour les poissons. C'est ce qui apparaît quand tu fais le cyclage de ton aqua. T'as un pic de nitrite et puis... C'est pour ça qu'on met pas de poisson le premier mois. Ce serait violent pour eux. Mais, oui, bah en gros, ça leur brûle tout ce qui est organes respiratoires ou organes internes et tout. Donc des fois, ils meurent et des fois, ils survivent. Mais voilà, c'est un engrais qui a pas de trucs toxiques à l'intérieur et tout. Et du coup, c'était pas forcément une volonté propre de ta part de développer Nanoquario vers de la vente de produits de ce type. Et finalement, ça se fait. Oui, c'est ça. À la base, c'était que les poissons. Mais en fait, en France, tu peux pas vivre d'aquariophilie avec 2 souches de poissons, quoi. Ouais, c'est vite galère. T'arrives à en vivre quand même de tout ça? Au moins avoir un point d'équilibre? Sans parler de chiffres, mais ça me regarde pas. Le million. D'accord. Regardez mes bêtas, 50 000 €. J'ai acheté 12 balles. Rentable, hein. Hashtag renta. Ah voilà, ça serait super. Mais non, Si seulement. Le mois dernier, j'ai réussi à me verser mon premier petit salaire. Bah, félicitations. Mais quand je dis salaire, les gens, ils pensent au SMIC. Hein. C'était entre 300 et 400 quoi. Et c'est pour moi énorme. Bah, ça prouve que tu as une entreprise qui fonctionne et que tu as réussi à trouver ton point d'équilibre en peu de temps. Ça fait Nanoquario, ça quoi, 2 ans? Ah, donc même pas, ça fait 2 ans, ouais. Ça fait 1 an et des brouettes, je pense. Donc c'est cool, c'est une belle aventure, quoi. Oui. T'as une volonté de développer autrement, Nanoquario? Bah, j'aimerais bien... Je vais rajouter des trucs sur le site, en fait. Ouais. Globalement. Par exemple, les plantes avec le 300 litres là. Je vais essayer de faire Le plein fameux. de boutures et tout, pour ajouter plein de plantes. Ouais. Peut-être d'autres produits liquides, vu que engrais et tout ça marche bien, etc. J'ai mis bactéries aussi, donc pourquoi pas aller là-dessus en plus. Ouais. J'ai mis des petits décors aussi sur le site. C'est des petits décors en pierre précieuse. Et vu que c'est de la pierre, du coup c'est ultra coloré, mais ça fait aucun dégât dans ton bac. Ah ok, Ça remplace les trucs en plastique quoi. Des trucs comme ça, enfin à chaque fois que j'ai une idée, je me pose, je me dis est-ce qu'elle est faisable, combien ça va me coûter, est-ce que ça va intéresser les gens ou pas. Et tu tournes des trucs quoi. Voilà. Ok. C'est très simple, je me prends pas trop la tête. L'engrais c'est venu naturellement parce que Jean-Philippe m'a contacté, sinon j'aurais peut-être pas osé aller là-dedans. Voilà. En fait, là t'envoies tes colis, du coup j'imagine que les personnes quand tu, je sais pas, t'envoies des poissons, ils te disent qu'ils l'ont bien reçu, etc. Comment ça se passe en fait, toute cette partie qu'on voit pas avant de recevoir son poisson? Et ben il y en a qui te donnent des nouvelles et d'autres non. Parce que tu vois, ils reçoivent leur colis. Soit c'est des gens qui sont très sur les réseaux et tout et qui t'envoient une photo en disant ah ils sont bien arrivés tout ça. Soit juste j'envoie les colis et j'ai pas de nouvelles particulières. Je me dis si la personne m'a pas recontacté c'est que tout s'est bien passé. Donc c'est positif quoi. Non, honnêtement dans les prochains mois ou la prochaine année qui arrive, qu'est-ce que tu aimerais développer chez Nanoquario? Si tu avais une petite baguette magique, tu ferais quoi? Je suis en train de réfléchir. C'est vraiment du 50-50 à l'heure actuelle. Ouais. Je sais pas si ça va se faire ou pas. J'ai une potentielle opportunité d'avoir un deuxième local. Ah cool. Exclu. Non mais donc c'est du 50-50 parce que ce serait chez quelqu'un qui fait de l'aquariophilie aussi, donc ce serait... Une répartition de mètres carrés. C'est ça, c'est exactement ça. Ok. Donc je sais pas si ça va se faire ou pas, on en a déjà parlé, il faudrait qu'on voit et tout, ce serait le louer un petit bout pour pouvoir avoir plus de bacs et tout. Et si ça se fait pas, que c'est pas très grave parce que j'ai encore plein de bacs à cycler et à utiliser, et bah ça serait avoir une belle catégorie plantes déjà sur le site pour proposer plein de plantes.
Parce qu'à l'instant T, t'en vends pas des plantes. Bah, j'ai 5 sortes et c'est Ah, des super. boutures que je fais, mais j'aimerais plus, tu vois. Mm. Et avoir plus de souches de guppies encore, avoir une stabilité dans tout, parce que il y en a, par exemple, j'ai pas énormément de petits, il y en a, j'en ai trop. Mm. Donc pouvoir tous les mois, ou alors toujours remplir le site. Parce que là, je fais par arrivage. C'est-à-dire, j'en mets plein d'un coup sur le site, puis après, il n'y a plus rien pendant un mois, et j'attends que les bébés poussent pour pouvoir les Bah oui, remettre le mois ouais. d'après. Donc j'aimerais bien que, par exemple, il y en ait tout le temps, non-stop. Ouais, mais du coup, ça demande plus de bacs et Ouais, il faudrait des beaucoup de différentes parents, étapes beaucoup à de chaque bébés. fois. Ouais, c'est ça. Donc ça, ce serait pas mal. Ouais, plantes et tout. Et puis, du coup, ouais, le truc de fou, ce serait d'avoir un deuxième local. Parce que ça me permettrait d'avoir beaucoup plus d'aquariums, beaucoup plus de souches, de guppies, de bêta. Et d'aller vers le milliard aussi. Le milliard, Le milliard. voilà. T'es contente d'avoir lancé tout ça? Question con, hein, mais... Oui, ah oui, oui, oui. Bah, déjà, j'ai rencontré des personnes qui aujourd'hui sont... je me vois pas sans eux. Littéralement, c'est des amis très proches que je suis très contente d'avoir et que j'ai rencontré juste grâce à l'aquariophilie. Et c'est fou, il y a ces expériences de dingue. J'ai gagné plus de 12 000 abos sur Insta. C'est énorme, ça fait une communauté top. passionné. J'ai la chance de faire pas mal de vues, entre guillemets, dans une si petite niche. Du coup, ça aide plein de personnes sur les réseaux. En bourse, du coup, je rencontre aussi des abonnés. Voilà, star. C'est trop bien. Basta. Non, c'est trop bien, c'est trop trop bien. Il y a des trucs positifs, il y a des trucs négatifs qui font mal, mais en fait, c'est tellement peu. Et en fait, avec le temps, je me rends compte que peu importe les attaques que je subis, ça change rien à l'entreprise. Même plus les mois passent, plus ça marche. Donc en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose qui peut m'arrêter à ce stade-là, donc c'est que du positif. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ce temps consacré à Avec cette plaisir. interview. Et bah, encore une fois, bravo. Parce que c'est quand même une belle histoire derrière tout ça. Et pourvu que ça dure. Je touche du bois. La recherche du bois sur l'étagère. Ouais, le bois. Tous ceux qui nous écoutent, déjà merci de nous avoir écoutés. Je te mets aussi tous les liens dans la description sur le site de NanoAquario, tes réseaux sociaux, les liens vers les e-books, on en a parlé, mais je pense qu'on verra beaucoup parmi vous qui auront des questions. Gratuit pour les personnes qui n'ont pas forcément l'argent et tout. Pour éviter de poser des questions à 1h du matin quand elle va pour dormir. Je ne répondrai pas à 1h du matin. Laissez-la scroller sur ses réels. Je serai en train de ronfler à 1h du matin. En tout cas, merci encore d'être toujours aussi fidèle pour les différents épisodes qu'on poste 2 par mois quand même. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.